Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec la défaite du Paris Saint-Germain 2-1 contre Leipzig hier. Une nouvelle déconvenue pour les Parisiens en Ligue des Champions après leur défaite inaugurale contre Manchester United qui ralentit le club français dans la course à la qualification pour les phases finales. Une défaite qui fait aussi mal dans les têtes car Paris a vécu un cauchemar en Allemagne et a fini à 9 après les expulsions de Presnel Kimpembe et d'Idrissa Gueye. Pour l'équipe, Marquinhos et les siens ont joué avec la peur du bide, un bide réussi par les hommes de Thomas Tuchel qui n'auront plus le droit à l'erreur dans cette compétition. Ce sentiment est partagé par le Parisien, en effet pour le journal local, Paris se met en danger car cette défaite ne laisse que très peu de marge au club français pour la suite. C'est une soirée qui coûte cher, résume ainsi le quotidien francilien dans ses pages intérieures. Un autre club français jouait hier, il s'agit du Stade Rennais qui affrontait Chelsea. Les Bretons se sont inclinés 3-0 chez les Blues. Un score sans appel qui laisse pourtant un goût amer aux Rennais, en effet ces derniers crient à l'erreur d'arbitrage lors du deuxième pénalty de Chelsea et de l'expulsion de Dalbert qui s'en est suivi. En témoignent les déclarations d'après-match du président du club breton Nicolas Olvek. Plus que de la déception, il y a de la frustration ce soir, parce que l'homme du match c'est l'arbitre, a-t-il déclaré, avant d'ajouter « Il faudra qu'on m'explique les règles de main dans la surface et pourquoi la VAR se réveille sur la nôtre et pas sur la leur, avec la main de Zouma dans sa surface. C'est notre apprentissage qui est dur, on est sans doute arbitré comme le petit nouveau, le petit poussé. » Un sentiment que semble partager Ouest France. En Europe, le Stade Rennais n'est pas respecté, résume le quotidien. A noter comme le rapporte Estadio Deportivo que dans le même groupe, Séville s'est imposé 3-2 contre Krasnodar. On part maintenant en Italie où la Juve s'est largement imposée 4-1 contre Ferencváros. Cristiano Ronaldo était de retour dans le groupe de la vieille dame, mais ce sont bien Alvaro Morata et Paulo Dybala qui ont porté la Juve. Le premier a ouvert le score puis a inscrit un doublé tandis que l'Argentin inscrit le but du 3-0. D'ailleurs pour la Gazzetta dello Sport, ils sont tous deux les hommes du match. Quel joya ce Morata, s'amuse le journal au papier rose. Alvaro a lancé la Juve puis Dybala a bouclé l'affaire. Cette belle victoire turinoise fait également la une de Tuttosport. Souris Juve, s'enflamme le quotidien transalpin. Et puis, comme le rapporte le Corriere dello Sport, si les Bianconeri ont facilement pris le dessus sur leur adversaire, la Lazio, elle, n'a pu faire mieux qu'un match nul, un partout face au Zénith. On part maintenant en Angleterre où Manchester United jouait aussi hier. Le club anglais qui est dans la même poule que le PSG a lui aussi connu une soirée difficile. En effet, les Red Devils ont perdu 2-1 contre l'Istanbul Başakşehir. Ce jeudi, les Mancuniens prennent cher dans la presse anglaise car leur prestation n'a pas laissé une très belle image, surtout en défense. Car c'est notamment grâce à un oubli de marquage que Dembaba ouvrait le score. Pour The Guardian, United a bidé autant que Başakşehir a brillé hier. La défaite de MU fait aussi les gros titres de The Independent qui parle de la terrible chute de United. The Times de son côté préfère insister sur les erreurs défensives des Mancuniens. Pour le journal anglais, la défense de United a été inoubliable, mais pas dans le bon sens du terme malheureusement pour les Red Devils. Le match fait aussi la une en Turquie, comme avec Photomac qui a vu un Başakşehir épique tout simplement. En Espagne aussi, les résultats de la Ligue des Champions font les gros titres, et le Barça a gagné, lui, non sans difficulté, contre le Dynamo Kiev 2-1. Ils sont leaders de leur groupe, comme le rappelle Sport ce jeudi, mais aussi le club qui a pour l'instant fait un sans faute depuis le début de la compétition. Lionel Messi et Gérard Piqué y sont allés de leur but, mais c'est bien Marc-André Ter Stegen qui est l'homme du match pour le journal. Il a été impérial et a sauvé les Blaugrana sur plus d'une occasion, lui qui faisait pourtant son retour dans l'effectif du Barça. Un retour plus que gagnant donc. Le portier du club catalan fait même la une de Mundo Deportivo qui va jusqu'à le sanctifier après sa prestation de haut vol. Saint Ter Stegen, écrit le journal, qui parle d'un retour providentiel de la part du gardien du Barça. Enfin, on termine ce tour de la presse avec l'Europa League. Nice s'attaque au Slavia Prague ce soir. Et ce sera sans son capitaine Dante, blessé et absent pour 6 mois. Nice Matin parle d'une vie d'après pour les Aiglons qui devront faire sans un de leurs joueurs les plus expérimentés. Le journal local met en garde le gym face à son adversaire du jour qui est diminué par le Covid, mais qui vient de battre le Bayer Leverkusen qui avait écrasé Nice sur la première journée de C3. Et puis le LOSC joue aussi ce soir et pas contre n'importe qui, puisque c'est l'AC Milan qui croise la route des Dogs. L'occasion pour Zlatan Ibrahimovic de se souvenir de ses années Ligue 1. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.